Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous avez passé une très bonne semaine. Franchement, moi impeccable, magnifique. Le temps est là, ça fait super plaisir. Juste pour votre information, demain je vais à la plage. News totalement useless, mais je préfère vous la communiquer, ça fait toujours plaisir. Les amis, petit retour sur le podcast de la semaine dernière. C'est un podcast qui, franchement, je suis très agréablement surpris. Un podcast qui vous a vraiment fait plaisir. On a explosé en termes d'écoute. On a explosé le démarrage d'un épisode. Donc je suis vraiment très content. De toute façon, dans tous les cas, c'était un épisode que je voulais faire depuis très longtemps. Et pour moi, c'était vraiment un épisode utile et important à faire. Parce que voilà, avec cette réforme des DPE, c'est quelque chose quand même qui était quand même assez vague. On ne comprenait pas pourquoi on avait perdu une ou deux lettres au niveau du DPE. On ne comprenait pas vraiment ce qu'on pouvait faire. On a appris quand même pas mal de petits tips. Et bah voilà, franchement, c'est un épisode qui vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait grave plaisir de l'enregistrer avec Olivier. Et n'hésitez pas à le partager. Franchement, je pense que cet épisode est d'utilité publique. Voilà. Bon, sinon les amis, les affaires vont particulièrement bien, ça va. J'ai plusieurs news. Alors j'ai notamment l'achat que je vous ai fait qui était déjà loué, qui était déjà une bonne affaire avec des gens qui étaient dedans. Les deux locataires viennent de m'apprendre qu'ils vont se barrer. Je vais pas vous mentir, ça me fait plaisir parce que c'était pas des locataires que j'aurais aimé garder sur une longue période. Alors ils étaient présents quand j'ai acheté les murs, donc on les garde automatiquement. Mais les deux m'ont fait part de leur souhait de quitter le logement. Donc j'attends qu'ils partent. Et puis un petit coup de travaux, pam, et on augmente le loyer. Sinon, à part ça, les amis, on attend toujours le retour de l'agent immobilier sur un bien qu'on a fait une offre. Toujours pas de news. Donc on avait mis, de toute façon, on a mis une deadline à jeudi, il me semble. Je pense que j'aurai un retour d'ici là. Également, pour appuyer mes dires, ça fait quand même quelques épisodes que j'arrête pas de vous répéter que les conditions d'octroi de crédit se sont durcies, etc., etc. Pour moi, c'est pas du blabla. Effectivement, ceux qui sont euh, dans une bonne situation, c'est facilité. Maintenant, c'est vrai que ceux qui sont ric-rac, bah, malheureusement, ça passe pas. Et j'ai eu le cas encore hier, j'ai un bien qui est retourné à la vente. C'était un ensemble c'était un immeuble on a voulu se positionner dessus il y a maintenant un petit peu plus de 2 mois. Ça avait capoté. En gros, on s'était fait passer devant. Et ce bien est retourné à la vente, remis en ligne sur Le Bon Coin hier. Et donc, bah, j'ai recontacté l'agence pour dire que j'étais toujours intéressé et que lundi, on pouvait prévoir une visite. Donc lundi, je le revisite. Alors, pas physiquement, parce que je peux pas faire non plus des allers-retours toutes les semaines dans le Nord. Mais j'ai sûrement quelqu'un de l'équipe qui ira le visiter sur place pour voir s'il n'y a pas eu de changement, parce que j'ai toutes les vidéos, etc., etc. Bon, sinon, j'ai un petit peu, entre guillemets, embrouillé l'agent. Parce que je lui avais dit grossièrement, en fait, à chaque fois que je me fais passer devant sur une offre d'un bien qui m'intéresse, je le dis, si jamais ce bien retourne à la vente, si le compromis capote, contactez-moi en priorité. Si je me suis positionné, c'est que voilà, on veut le prendre. Et bah voilà, le bien a été remis sur Le Bon Coin, donc je lui ai dit, écoutez, alors c'est une agence avec laquelle j'ai jamais travaillé. Et je lui ai dit, écoutez, je vous ai dit de me contacter en priorité. Voilà.
Il me dit oui, mais vous savez combien de fois il y a des gens qui disent ça, etc., etc. Enfin, ça, bref, je peux le comprendre, mais bon, voilà, normalement, on est en first visite lundi, puis on va certainement dégainer une offre, et puis voilà. Bon, voilà, les amis, en grosso modo, on est sur une très bonne semaine. Il fait bon. Une offre d'achat qui est dans l'attente d'un retour, une offre d'achat qui va partir lundi, les loyers qui rentrent, les départs des deux locataires que je voulais pas trop garder, ça s'est goupillé parfaitement. Donc franchement, que demande le peuple? Je sais pas. Allez les amis, un petit retour également. Je voulais vous faire un gros big up à vous. Merci pour les soutiens que je reçois sur Instagram. J'en profite aussi du coup pour rappeler Instagram. C'est sur Anthony, A-N-T-H-O-N-Y, tiré du bas, T-H-R-D. Vous pouvez également me contacter sur l'adresse mail du podcast. Donc c'est graine.investisseur@gmail.com. Vous pouvez me contacter aussi sur Facebook. Dans tous les cas, je dis les amis, dans toutes les notes de chaque épisode, vous retrouvez toutes les coordonnées de contact si vous voulez me parler, m'envoyer un petit message, etc. Je mets un point d'honneur à répondre à absolument tout le monde. Il n'y a pas un message où je lâche un vu. Et du coup, la seule contrepartie que je vous demande, les amis, c'est d'aller sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire si vous pouvez. Ça fait toujours plaisir. C'est le seul moyen de référencer ce podcast, de le faire connaître. Partagez-le. Faites comme dernièrement un auditeur sur Spotify qui a inauguré Spotify et qui a mis un 5 étoiles. Donc gros big up à lui. Faites comme lui, ça vous prend 2 minutes de votre temps, ça coûte pas 1 euro. Et ça, moi, ça me motive à faire des choses beaucoup plus folles et à rester constant toutes les semaines. Bon les amis, fini pour l'introduction. On va directement passer au sujet du jour. Le sujet du jour, on va parler de la persévérance. C'est quoi? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est du bullshit? Pourquoi? Etc. On voit tout ça aujourd'hui. Alors, la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est de mettre en œuvre sa volonté, sa détermination, afin de poursuivre une action malgré des difficultés qu'on peut rencontrer. J'ai trouvé, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé une citation du roi Hassan II qui résume pour moi parfaitement la persévérance. Je cite: Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, elles ne sont ni gagnées par les plus rapides, mais elles sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais. Best citation ever. Euh, pour moi, ça résume totalement le principe de la persévérance. La persévérance, pour moi, c'est quelque chose qui est... c'est une des choses, je dirais même une des choses les plus importantes pour réussir dans la vie. J'ai moi-même eu ce problème de persévérance. C'est-à-dire que souvent, je commençais des trucs, mais j'ai arrêté très vite parce que je ne voyais pas de résultats rapides. Et le problème, c'est que en se fixant des objectifs trop hauts directement, ils seront certainement irréalisables sur le moment. Et donc tu vas très vite te décourager, tu vas abandonner en te disant que ouais, laisse tomber, c'est pas possible, c'est pas pour moi, laisse tomber, etc. Moi maintenant, j'ai une question. À chaque fois, je me dis une chose, c'est pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non. Moi, à force de me poser cette question, je trouve que c'est simplement la persévérance qui fait la différence. Les personnes qui réussissent, elles croient en eux, elles croient en leurs capacités, elles croient en leurs objectifs. Et pour moi, c'est ça qui fait vraiment la différence. Je vais te donner un exemple concret. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a galéré dans le business. Je te donne un peu son feedback, son passé. Il a travaillé dans un restaurant, il charbonnait et tout, etc. Il a grimpé, il a commencé tout en bas. Il n'a pas de diplôme, il n'a rien, il a commencé de vraiment tout en bas. Puis il a, euh, il a excellé dans ses postes, et puis il est monté. Il est devenu responsable d'un restaurant. Et il n'a jamais eu vraiment aucun juste retour. Et ça l'a un peu dégoûté, tu vois. Et du coup, il a quitté le restaurant en décidant d'ouvrir son propre restaurant. Malheureusement ou heureusement, il s'est cassé les dents et il n'a pas abandonné, tu vois. Il s'est décidé de retenter l'aventure quelques années plus tard. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu une adresse qui est assez connue et il est full tout le temps. Tu vois, il aurait pu abandonner totalement en se disant que bah, c'était pas pour lui, et parce qu'il n'avait pas de diplôme, etc., etc., parce que c'est pour les autres.
Et pourtant, tu vois, il a cru en lui. Et je vous passe aussi tous les jugements qui sont tombés sur lui, allant même de sa propre famille, qui, bah, je vais pas dire qu'il se réjouissait de son échec, mais en gros, voilà, disait, bah voilà, tu vois, t'as voulu voler un peu de tes propres ailes, et ben, tu te les as brûlées. Limite, tu vois, c'est bien fait pour lui. Et le problème, c'est exactement ça, surtout en France, on voit vachement cette différence de culture, notamment sur la vision entrepreneuriale. Si tu te foires, t'es vu comme un loser, alors que l'échec, en fait, bah, l'échec, c'est pas une fin en soi. Et pour quelqu'un qui essaye et qui se rate, déjà c'est déjà compliqué, mais si en plus tu vis dans un monde rempli de jugements, bah, c'est vraiment compliqué. Et c'est pourquoi le fait d'être persévérant, de croire en soi, bah, c'est beaucoup plus compliqué que tu vois, c'est deux poids deux mesures. Tu vis dans un monde où effectivement tout le monde a la critique facile, etc. C'est facile de juger. Et c'est également facile de ne plus croire en ses rêves, de ne plus croire en soi. Et pourtant, c'est en passant par là qu'on va réussir. Qu'on va réussir à faire des choses de plus en plus grandes. Je vais faire un parallèle avec l'immobilier, mais si tu es dans l'immobilier, c'est avec la persévérance que tu arriveras à soulever des millions en termes d'investissement. C'est avec de la persévérance que tu arriveras je sais pas, si c'est ton rêve d'avoir 100 lots, bah, à avoir 100 lots. C'est tout ce que je te souhaite. Et la réussite, ça va passer par des échecs. C'est obligatoire. Tu, tu vas te choper des refus de prêt, plein de choses, tu vois. Tu vas peut-être perdre de l'argent, tu vas foirer des chantiers, tu vas te faire peut-être niquer aussi par des artisans. Mais c'est la chose, c'est les épreuves. C'est les épreuves qui vont t'amener à ton objectif ultime. Si tu arrives à survoler ces épreuves-là, bah, ta réussite, moi j'ai pas de doute. Et il y a seulement ceux qui auront foi en eux-mêmes, qui arriveront à leurs objectifs et qui seront encore là dans 10 15 ans. Parce que là, c'est bien beau tu vois, je vois beaucoup de gens qui sont là, ouais, l'immobilier, 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 etc. Mais tu sais, quand tout va bien, l'immobilier monte, etc., etc. Bon, c'est facile hein, de faire de l'argent, tu sais, c'est comme en bourse, hein. Dans les périodes les plus fastes, tout le monde est un très bon investisseur. Mais est-ce que quand le marché va changer, quand ça va devenir un peu plus compliqué, comme à l'heure actuelle, les taux sont, les octrois de prêts, ça se contracte un petit peu, c'est un peu plus dur qu'avant. On est clairement plus dans la période faste qu'on a connue ces 5 dernières années. Mais est-ce que il y a encore ce bon mood qu'on voyait les 5 dernières années à tout le monde à dire ah, immobilier, immobilier, immobilier? Moi, je vois quand même un peu moins. Et pour en revenir sur la persévérance, on a tous un rêve ultime. Mais voilà, pour rester constant et être persévérant, pardon, il faut découper ce rêve en étapes atteignables parce que bien sûr, je pense qu'on va tous être d'accord, mais bien sûr que une personne gagnant le SMIC ne va pas demain lever 1 million d'euros. Mais par contre, en décortiquant son objectif étape par étape, je pense qu'il réussira tôt ou tard. C'est obligatoire. Si le mec se donne 10 ans pour lever 1 million d'euros, en 10 ans, t'as quand même le champ libre pour mettre les étapes, pour mettre les efforts nécessaires pour arriver à ton objectif dans 10 ans. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est ça le problème. Avec la persévérance, les gens ne veulent plus la persévérance. À l'heure d'aujourd'hui, on est en 2022, tout le monde veut réussir vite. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Les gens veulent la réussite facile, mais ça existe que sur Internet. C'est que sur des posts Insta que tu vois ça. Ou des posts YouTube. Le mec, il y a un an, était bouché et puis aujourd'hui, multimilliardaire. Ça se passe que sur YouTube. Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Tu prends pas un ascenseur qui te monte direct au sommet du succès. Non, ça n'existe pas. La vie, c'est pas comme ça. Euh, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te dis pas que
Tu vois, c'est par exemple, si on prenons un exemple concret. Vous prenez la personne qui, pour vous, représente vraiment le succès. Demandez-leur si leur vie a toujours été comme ça, s'ils n'ont pas galéré, s'ils ne se sont pas mangé des claques, etc. Et moi, c'est aussi pour ça que je lis beaucoup de livres autobiographiques ou de biographies, parce que on voit toujours, tu sais, c'est comme cette photo qu'on voit, euh, c'est un iceberg. On voit que le sommet de l'iceberg, mais on voit jamais tout ce qui est en dessous. Et avant d'atteindre le succès, tu te manges énormément d'étapes, de, de problèmes à résoudre, de difficultés, etc., etc. Et ça, les gens, le problème, les gens ne le voient pas. On prône, à l'heure d'aujourd'hui, on prône le succès rapide, le succès facile. Les crypto millionnaires, ceux qui sont devenus millionnaires comme ça. Alors bien sûr, ça existe, il y a quand même un petit pourcentage de vrai dans tout ça. Mais c'est pas la majorité, c'est pas la généralité. Si tu veux construire quelque chose, ça va te prendre un certain temps et ça va te demander des efforts. Devenir millionnaire en immobilier, ça vient pas comme ça. Tu fais pas ça en un an. Ça te prend du temps, ça va passer par de la gestion locative, par des problèmes de locataires, par des loyers impayés, par des problèmes de travaux, par des problèmes de toiture, par plein de choses. Et c'est en réussissant à franchir tout ça que tu vas atteindre ton objectif final. Je vais quand même apporter une nuance aussi. Euh, Être persévérant, ça ne veut pas dire être entêté. Je te donne un exemple qui parlera, je pense, à tout le monde, mais une femme qui se met avec un gars. D'accord, tout se passe bien, etc. Et puis elle se rend compte au bout de quelques temps que ce mec la trompe, elle décide de le quitter. Un peu plus tard, elle se remet en couple avec un autre mec, et ce mec-là aussi la trompe. Elle le requitte, quelques temps plus tard, elle se met en couple et rebelote. Moi, je pense que on est clairement plus sur de la persévérance ici, on est clairement sur de la bêtise. Si tu ne tires pas des leçons de toutes tes erreurs, bah, ta vie restera strictement pareille. Si tu fais toujours la même chose et t'attends des objectifs, des résultats différents, ça marchera pas. Ça marchera pas. Il faut pas être entêté en te disant si c'est la voie, c'est la bonne voie, etc. Non. Être persévérant, c'est pas ça. Être persévérant, c'est être capable de tirer les leçons de ses erreurs passées pour améliorer son futur. Tout ça pour dire, les amis, que la persévérance est obligatoire si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine, hein, mais ça peut être, là on parle, c'est un podcast qui parle d'investissement, qui parle aux investisseurs, mais dans n'importe quel domaine, la persévérance est nécessaire. Je sais pas, tu as envie d'être le best cuisinier du monde, tu vas avoir besoin de persévérance pour t'améliorer, pour développer des compétences, etc., etc. Et il faut prendre conscience dès aujourd'hui que pour atteindre notre réussite, on va avoir des obstacles. Tout le monde a des obstacles dans sa vie. Il faut juste être capable de passer au-dessus, résoudre les problèmes et puis passer à autre chose. Et je vais vous donner quelques exemples que j'ai notés. Il faut savoir que Walt Disney, quand même Walt Disney, a frappé à la porte de plus de 100 banques afin de trouver un financement pour son projet. On a Abraham Lincoln qui a essuyé 23 défaites aux élections avant d'être nommé président des États-Unis à l'âge de 60 ans. Nelson Mandela, qui a réussi à faire entendre sa cause après de nombreuses années de lutte et d'emprisonnement, et puis à devenir président de son pays. Et puis on a également comment dire, dans un autre registre, une Coréenne qui a finalement obtenu son permis de conduire après 960 tentatives. Si là, c'est pas de la persévérance, je sais pas ce que c'est. Et comme vous voyez là, avec ces petits exemples que je viens de vous donner, on le voit qu'on aura besoin d'une très forte détermination, d'une bonne préparation mentale au niveau du mindset pour être capable d'accepter tous ces obstacles, tous ces échecs à laquelle on va devoir faire face. Et on aura certainement besoin de répéter encore et encore, aller à la banque encore et encore pour essayer de décrocher notre prêt, etc. pour atteindre nos buts. Maintenant, pour finir cet épisode, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petits tips pour augmenter votre persévérance. Là, le premier que j'aimerais vous dire, c'est d'accepter les échecs. Un échec,
c'est pas quelque chose de mal. Il faut plutôt voir ça comme une étape qui va nous rapprocher du but attendu pour euh, améliorer notre, je sais pas, notre process. Peut-être qu'on a fait quelque chose qui n'était pas bon. Si on a fait un échec, c'est pas parce que c'est vous. C'est peut-être que vous avez amené les choses de manière pas optimale, etc., etc. Donc, acceptez l'échec et faites en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Profitez également de tous ces obstacles pour faire un bilan. Analyser ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas réussi, est-ce que je devrais faire différemment, qui d'autre je pourrais rencontrer pour essayer d'améliorer ma vision, ma situation, etc. Il y a forcément quelqu'un qui pourra vous aider, qui sera certainement intéressé par votre projet, votre objectif. Et donc, je vous le répète, mais d'autres ont réussi, pourquoi pas vous? Un autre conseil que je vous ai déjà donné, mais je vais le répéter, fractionnez vos objectifs. Si vous visez trop dès le début, ça va être très compliqué. Il est préférable de fractionner son objectif à long terme en petites étapes. Elles seront plus simples et plus faciles et plus rapides à atteindre, ce qui va vous donner aussi de la satisfaction. Ça va augmenter votre motivation. Que vous voyez que, je sais pas, vous vous étiez donné comme objectif cette année d'investir dans 2 biens et que vous en avez fait 2, voire plus. Voilà, tu es content, tu as atteint tes objectifs. Ça te rapproche pardon, du but final. Euh, Adopter des croyances positives. Les amis, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important, de croire profondément en soi, de croire qu'on va réussir, croire que d'autres ont réussi avant soi, croire qu'il s'agit juste d'une question de temps, il faut juste se laisser du temps pour atteindre son objectif. Ça va grandement influencer notre comportement, notre détermination, et ça va vous booster, ça va vous donner quand même quelque chose en vous qui va vous empêcher d'abandonner trop tôt. Il faut être positif. Positivité, attitude, positive attitude, tout ce que vous voulez, mais vraiment, soyez positif toute votre vie, c'est vraiment important. Juste une petite notion philosophique, mais dites-vous que tous les jours, quand vous vous levez matin, vous avez une chance de faire des choses merveilleuses dans cette journée que d'autres n'ont pas. Et il ne faut pas gâcher ce temps. Le temps, comme je l'ai déjà répété dans ce podcast, le temps, c'est une donnée abstraite, on ne connaît rien, on ne sait pas combien de temps il nous reste. Donc, soyez positif tous les jours quand vous vous levez. La vie est dure, mais c'est comme ça. Et profitez de cette chance quand vous vous réveillez de faire des choses extraordinaires. Ensuite, concentrez-vous sur des éléments que vous pouvez contrôler. Parce que il y a deux choix. Quand on a une baisse de morale, on peut se concentrer sur toutes les raisons du monde qui peuvent exister. On n'a pas de chance. Ouais, l'économie est pas bonne. Ah, t'as vu, la météo, c'est pas ouf, il pleut. Ouais, les personnes ne m'aiment pas, ils veulent pas m'aider, etc. Ou tu peux tout simplement activer des comportements, des attitudes envers toi-même, l'intensité dans certaines tâches, le niveau de connaissance dans certains domaines. Tu peux faire comment dire, augmenter tes compétences, optimiser ta gestion du temps, etc., etc. Bref, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer, influer pour essayer d'optimiser cette persévérance. Et je le répète, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Il faut être capable de rester motivé tout le temps, de croire en ses objectifs, de voir long terme. Après, bien sûr, il y aura des jours où ça sera moins bien que d'autres jours. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut juste faire avec et garder cet objectif long terme, cette vision long terme, votre objectif final, grosso modo. Votre objectif final. Il faut juste pas se démotiver et abandonner comme vous le feriez si vous commencez un projet demain et vous voyez aucun résultat tout de suite. Voilà, il faut oublier ça, cette mentalité. La réussite, ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en un mois, ça se fait sur plusieurs années. Il faut juste garder la pêche. Bon voilà les amis, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Est-ce que vous êtes vous aussi d'accord sur l'importance de la persévérance dans l'objectif, dans l'atteinte de ces objectifs? Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram. Je vous répète, Anthony-THRD, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas les amis, très important,
chaque jour. Ça fait 365% d'amélioration sur un an. Et ça, c'est pas négligeable. Les amis, plein de bonnes choses. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!